Eh bien, salut à tous, c'est Vigialerte. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. En cette journée, je vais vous présenter la situation à venir sur notre pays, avec notamment le retour de l'instabilité qui est prévu cette semaine. Donc, on va regarder ça ensemble tout d'abord sur le modèle GFS. Donc, comme vous le voyez, on a une dépression qui va plonger sur le Royaume-Uni. Elle est juste ici, cette dépression. Et cette dépression qui va faire jonction avec cette goutte froide qui est située au large du Portugal. Cette goutte froide qui va entrer en jonction avec cette dépression. Et du coup, ça a formé un talweg sur notre pays, avec un flux de sud-ouest dynamique qui pourrait former donc des orages, avec surtout énormément de cape. On va regarder ça ensemble. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ces valeurs depuis que j'analyse les modèles. Donc là, on va regarder ça ensemble. C'est totalement délirant. Et surtout que les voix, c'est surtout les Varois. Et les Varois, Yann et Noah, là, vous allez vous taper des machins. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Là, j'ai analysé depuis tout à l'heure. Là, là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal, surtout au niveau de la valeur d'instabilité. Niveau précipitation, niveau tout ce que vous voulez, là ça va faire mal. Là ça va faire mal. Surtout qu'on en avait discuté ce matin, mais là je le redis, là vous allez avoir mal. Vous allez avoir mal, ça va faire mal. Alors là ouais là ça va faire mal. Donc voilà. Bon désolé c'est mon téléphone qui vibre un petit peu. Donc là j'en étais où à mon flux de sud-ouest. Donc oui on a un flux de sud-ouest dynamique comme je vous l'avais dit. Donc là on va avoir des orages qui vont se former sur le sud-est du pays. Donc là déjà demain on aura une perturbation qui va traverser le nord-ouest du pays, qui va se décaler au fil des heures vers l'est du pays. Donc voilà. Mais le lendemain, on a des orages qui vont se former sur le sud-est du pays. Des orages qui pourraient être violents, avec surtout l'aspect pluvieux qui est à surveiller. L'aspect pluvieux qui est à surveiller car on aura beaucoup de précipitations d'un coup. Surtout qu'on est en sécheresse, du coup les sols sont durs et seront incapables d'absorber l'eau. Et du coup ça va créer des inondations. Donc voilà, c'est ça en fait l'explication. Et là, ouais, bon, là, en fait, il y a la goutte froide qui va arriver directement sur le pays. Et là, ça va faire des orages. Donc voilà, et puis surtout le lendemain, alors vendredi, ouais, voilà, c'est surtout vendredi. Alors jeudi, il y en aura. Jeudi, il y en aura, mais ça passe. Mais c'est surtout vendredi, ça commence à taper dur. Samedi également, ça va taper dur sur le sud-est du pays, en passant par l'Occitanie. Mais ça va encore continuer à taper dur. Alors là, ils voient un trou noir là sur l'Isère là. Oh là là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe, c'est n'importe quoi. Ils voient carrément un trou noir là sur l'Isère. Bon, si tu veux. Et puis après, ouais, ça va se décaler l'Europe, vers l'Europe de l'Est, etc., etc. Et il y a d'autres dépressions à l'arrière. Il y a d'autres dépressions à l'arrière. Donc là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça continue à pleuvoir, à pleuvoir. Voilà, c'est 3 tonnes de flotte. 3 tonnes de flotte. Et là, on a un ouragan ici qui remonte depuis l'Atlantique. Donc là, on va surveiller la situation concernant cet ouragan. Bon, après, voilà, là, on est dans la saison, c'est normal. Mais avec El Niño, on en aura moins. On en aura un petit peu moins des ouragans par rapport à, si c'est, par rapport à l'année dernière et à l'année d'avant. L'année d'avant où on a eu Kirk, je m'en souviens, qui a foutu son bordel là, sur le pays. Donc ouais, voilà. Bon, après, là, il y en aura un petit peu moins à cause d'El Niño. Surtout grâce à El Niño, parce que franchement, s'il y en aurait eu un qui arriverait jusqu'à nous, bon, ça aurait fait mal quand même. Voilà, ouais, il y a énormément de précipitations sur le pays. Ouais, la hauteur de la neige, bon, il n'y en aura pas pour l'instant, vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Et puis là, ouais, franchement, là, ça va pleuvoir énorme. Là, ça va pleuvoir énormément, notamment sur les Alpes. Et puis, ouais, sur tout le reste du pays, on pourrait aller jusqu'à 50, 70 mm sur les 384 heures. Donc, en vrai, ça passe. Mais pas sur l'est du pays. Là, c'est énorme.
Là, c'est énorme. Surtout qu'en automne, on va être servi, hein. En automne, on va être servi de fou, hein, niveau principe, hein. Parce qu'on a les effets papillons d'El Niño. Du coup, bah, voilà, ça va faire mal. Ça va taper dur sur la France, hein. Donc demain, ouais, comme je vous l'avais dit, on aura des précipitations qui vont traverser le nord-ouest du pays, qui vont se décaler vers l'est. Et après, le lendemain, des orages vont se développer, hein. Bon, pour l'instant, c'est en très faible quantité. Alors, ouais, bon, là, on verra ça après. En très faible quantité pour l'instant. Donc, voilà, voilà. Ensuite, il y a la journée de samedi, hein, vendredi, samedi, où on aura des orages surtout sur la Corse, hein, bon, c'est là où on aura les orages les plus actifs ce vendredi. Il y en aura également sur les Alpes, hein, donc voilà, un ciel de traîne là, qui traverse le pays vendredi. Hein, donc voilà, samedi, alors là, samedi, ciel de traîne également hein, sur la côte de la Manche, hein, donc voilà. Ça va rentrer dans les terres hein, un peu plus durant la journée, donc voilà, voilà. Ensuite, on a la journée de dimanche où là, on a des orages qui vont remonter hein, sur notre pays. Là, ça va taper dur encore une fois hein, dans la soirée et nuit de dimanche où là, on pourra encore avoir des orages très actifs. Lundi, alors là, bon, bon là, il est, ouais, il s'énerve un petit peu là. CEP, il voit des orages violents avec énormément de précipitations hein, notamment sur l'est du pays. Donc voilà, et ensuite ça continue lundi, là, jeudi. Comment ça va être la rentrée là? Alors le GFS, je sais qu'ils voient un coup de chalumeau à la rentrée avec des 34-36 degrés sur pas mal de territoires. Hein, j'ai vu ça, la rentrée scolaire de 2026. Hein, là, on pourrait avoir un coup de chalumeau d'après le modèle GFS. CP, c'est pas du tout la même chose. Hein. Lui, il voit des précipitations. Hein. Lui, il voit 3 tonnes de pluie le jour de la rentrée. Surtout le premier. Alors, ouais, le premier. Bon, le premier, il n'y a rien en fait. Hein. Le premier, dans la matinée, il n'y a rien. Mais par contre, ouais, c'est vraiment juste avant. Ça tape dur juste avant, hein, le 31. Ça va faire des inondations avant la rentrée, hein, quand même. Donc là, ouais, il faudra surveiller la situation. Donc voilà. Alors, j'ai mis les accumulations de précipitations. Mais il ne réagit pas, le modèle. Alors, 100, 250 millimètres. Bon, ouais, voilà. Hein. 250 millimètres sur le sud-est du pays. Donc voilà. Et puis là, 310 millimètres sur les Alpes suisses et italiens. Donc voilà. Il va pleuvoir beaucoup. Il va pleuvoir beaucoup avec ces orages. Enfin, le retour des précipes. Enfin, le retour des précipes. On attendait que ça. Voilà, voilà. Et puis ouais, là, on a un Talveg qui est très très bien incisif. Hein. Il s'insère bien hein, dans le pays. Et puis là, on a la goutte froide qui va remonter. Ensuite, hein, le week-end. Et puis là, bah du coup, ça va encore faire du bordel. Hein. Donc voilà, hein, enfin le retour des précipitations sur notre pays. Les valeurs d'instabilité, c'est totalement délirant. C'est totalement délirant. Là, j'ai vu du 5000, 6000 tout à l'heure là. 5000, 6000. Voilà, bah ouais, là ça dépasse carrément. Là c'est du 4000, 4000, 4500. Là on serait sur du 5000. Alors non, là c'est du 4000, 5000. 5000, 5500, 6000. 6000 joules à peu près, je pense. Donc vous voyez, là, ça va être 3 tonnes d'instabilité sur, voilà, bah, sur la Méditerranée. Ah, là, on va se manger des trucs. Là, je sais pas ce que ça va faire. Oh là là, il y a des 4500, 5000. Bon, là, ça passe. J'ai déjà vu pire. Voilà, 5000, 6000. Là, non. Bon, là, non, j'ai jamais vu ça. 6000 joules, ouais, ouais. Mais il y a un moment, j'ai vu 7000. J'ai vu 7000 dans la Méditerranée. J'avais vu un 7000 sur la Méditerranée à un moment. Euh... Ah ouais, ça doit être là. Ouais, là, il y a des petits machins noirs, là, 6000, 7000, hein, donc vous voyez, c'est quand même énorme. Hein. Déjà c'est exceptionnel de voir
Tout ça d'instabilité hein, sur le sud-ouest, enfin sur le sud-ouest, dans la Méditerranée. Là, je vous le dis, pendant cet automne-là, ça va taper dur, surtout qu'on aura les effets papillon et El Niño, du coup, bah, ça va être encore pire. Surtout que la Méditerranée, elle est chaude, ça génère beaucoup d'instabilité, etc., etc. Et du coup, bah, ça va faire les chocs à pic. Oh là là, là, ça va faire, là, ça va faire des dingueries. Là, ça va faire des dingueries. 4000, 4500, il voit pas plus, lui. Il voit ça sur l'Odd. Ok, ok. Bon, bah, voilà. Ouais, ça va taper dur. Ça va taper dur sur le sud-ouest. Pardon, qu'est-ce que j'ai avec le sud-ouest? Sur le sud-est. Donc, voilà. Et puis, ouais, sur l'est du pays, ouais, sur l'ouest, pardon. Et on aura une perturbation qui va arriver. Donc voilà, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et puis on se retrouvera très bientôt pour un nouveau point météo. Je vais d'ailleurs vous dire un truc. Mon projet, il est bientôt fini. Je vous en ferai une vidéo sûrement dans la semaine. Hein, sûrement demain ou après-demain, hein, je pense. J'aurai fini aujourd'hui. Hein. Je pense que j'aurai peut-être fini aujourd'hui. On verra bien. Je vais, je vais finir le reste. Et puis on verra si ce sera fini. Donc voilà, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et puis on se retrouvera très bientôt pour un nouveau point météo. C'était Vigialerte. Bye tout le monde.